Depuis 1875, l'Université catholique de Lille s'engage dans l'excellence académique, associée à l'expérience concrète au service des plus fragiles, afin de faire grandir chacune et chacun en humanité. Au cœur d'un territoire au carrefour de l'Europe, elle se veut internationale. L'Université catholique de Lille est un établissement pluridisciplinaire unique en France par son interaction constante avec le tissu économique de son territoire. En faisant tomber les barrières entre les disciplines et en s'ouvrant à l'entreprise, elle crée, grâce à l'implication de son personnel, le terreau d'une innovation et d'une recherche au service des étudiants et de la société. École de toutes les intelligences et de toutes les expérimentations, l'Université catholique de Lille est avant tout le lieu de l'agir étudiant. Un lieu où ils peuvent prendre des risques. Un lieu qui les place en situation d'acteurs pour se construire libres, responsables et solidaires. Au fond, faire université, voilà le projet que nous pouvons partager. Si on changeait le S en C et qu'on pensait université, cité de l'universel, au fond, on pourrait dire que notre objectif à toutes et à tous, c'est de transformer cette cité de l'universel en une cité apprenante où les étudiants, les professeurs, les entreprises, au fond, cohabitent et viennent co-construire, co-élaborer les nouvelles formes de coopération dont nous avons besoin. Coopération entre les hommes et les femmes, coopération avec les machines, coopération aussi avec la nature. Car nous sortons de toute évidence d'une ère qui a vu les hommes réduire la nature, utiliser les ressources comme si elles étaient au fond inépuisables, et nous devons rentrer dans cette nouvelle ère, l'ère de la coopération, l'ère de la régénération, et nous avons donc à inventer tous les modes sur le plan social et sur le plan technique nous permettant de recréer ce monde autrement. Notre ambition, c'est donc que cette université, cité de l'universel, soit le lieu, le territoire habité par tous nos acteurs où ils apprennent en marchant à créer ce nouveau monde. Ce que nous avons voulu par la réalisation de ce film, c'est vous permettre, par les illustrations, au fond de comprendre le chemin que nous avons engagé avec une grande partie des partenaires de cette université, un chemin pour faire de notre campus un écosystème innovant, une cité de la reconstruction du monde qui vient. En collaboration avec ses institutions de santé et ses partenaires locaux, l'Université catholique de Lille a lancé en 2000 le projet Humanicité. Véritable laboratoire à échelle humaine, le quartier propose de nouvelles formes de vivre ensemble pour l'intégration des plus vulnérables. Ce projet anticipe les évolutions sociales et conjugue aujourd'hui l'accueil de personnes fragilisées, le développement durable et la mixité des habitats et des fonctions. L'habitat social, l'habitat en accession, de taille et de niveau de prestations différents, sont présents sur les îlots qui constituent le quartier Humanicité. Mixité des fonctions, c'est-à-dire qu'au niveau des activités économiques qui sont accueillies, on va trouver principalement des activités du prendre en soin ou du prendre soin des personnes, c'est-à-dire que sur chacun des îlots, on va trouver des activités médico-sociales différentes, c'est-à-dire qui accueillent des publics différents. Comme il n'y avait personne qui vivait là avant, il n'y avait pas de culture du vivre ensemble. Comment nous, on peut l'influencer avec nos formations, avec nos travaux de recherche ou avec nos salariés du monde du social, médico-social, du sanitaire. L'accès à la zone de loisirs et l'entrée du quartier est très dangereux. La Catho de Lille s'est engagée dans ce quartier Humanicité de deux manières. La première manière, ça a été de réfléchir et d'accompagner la construction, l'émergence des immeubles, des rues, des espaces publics. La deuxième phase du projet, ça a été d'accompagner la construction du vivre ensemble. Et c'est là où la Catho s'est dit, il me faut un lieu immergé au milieu du quartier où je vais pouvoir co-construire le vivre ensemble avec les acteurs du quotidien du quartier. Émissions de radio, assemblée des habitants, expositions entre voisins, jardins partagés, autant d'exemples des actions des ateliers Humanicité pour construire le vivre ensemble et créer une passerelle entre les attentes d'un nouveau quartier
et les acteurs qui y sont engagés. Sur le site d'Humanicité, c'est donc un nouveau quartier, laboratoire du mieux vivre ensemble, qui a émergé il y a plus de 15 ans. L'Université catholique de Lille renouvelle cette expérience en créant un deuxième Living Lab, cette fois au sein d'un quartier existant. Sur ce site de Saint-Antoine, et à partir de l'EHPAD Saint-Antoine, nous souhaitons développer un quartier de tous les âges qui fasse droit au mieux vivre ensemble à différents âges de la vie. Ce qui nous amènera à rencontrer à la fois des étudiants, des personnes de l'EHPAD, mais également des habitants, des gens qui fréquentent les commerces et les services ou qui viendront amener le bébé à la crèche pour donner une illustration. Tour à tour asile, maison de retraite, centre d'hébergement d'urgence puis hôpital pour enfants, l'EHPAD Saint-Antoine de Padoue entame une nouvelle histoire. Livré en octobre 2017, l'établissement pour personnes âgées dépendantes constitue le premier îlot du deuxième Living Lab lancé par l'Université catholique de Lille. C'est un établissement qui fait 22 000 m² de surface et qui accueille 350 lits et places, 325 lits et 24 places d'accueil de jour. L'idée est d'ouvrir l'EHPAD sur le quartier et de faire en sorte aussi que le quartier s'ouvre sur l'EHPAD. Nous allons devoir demain faire face à un vieillissement extrêmement majeur de la population, encore plus que ce que nous connaissons aujourd'hui, et apprendre à gérer ensemble ces populations de tous les âges, avec une population dont l'espérance de vie va s'accroître. Et nous souhaitons développer de la recherche, de la formation, mais également du service à la société à partir de la question du vivre ensemble à tous les âges de la vie. Ça n'est pas immédiatement donné et lorsque l'on parle aujourd'hui d'intergénérationnel, il va falloir être imaginatif pour savoir comment nous allons vivre cet intergénérationnel. C'est toute la thématique de l'ouverture sur le quartier. Quelque part, il faut dédramatiser l'EHPAD. L'EHPAD n'est pas forcément un lieu qui donne envie. Pour autant, ça reste un lieu de vie, même s'il est de fin de vie. Et on se doit d'apprendre les générations futures à assumer leur propre vieillissement. On est dans un phénomène nouveau, le fait de découvrir que l'on va être de plus en plus vieux, qu'on va être de plus en plus nombreux à vieillir. On doit apprendre les générations à s'assumer vieillissant. Cet écosystème d'innovation sociétale se déploie en milieu urbain dans un quartier ancien et populaire de Lille. Un quartier en complète restructuration qui accompagnera et sera porté par le développement du Living Lab. On a donc la chance de vivre en milieu urbain, dans un quartier qui est extrêmement bien desservi, qui a déjà son histoire et sa culture, et où tout un renouvellement va se produire. À partir de là, quelle innovation sociétale pour inventer ce que demain nous allons devoir vivre pour pouvoir faire face à la prise en charge de populations à tous les âges de la vie. L'innovation au service du renouvellement, pour proposer de nouvelles formes de vivre ensemble et pour créer de nouvelles manières d'apprendre et de travailler. L'Université catholique de Lille parie sur l'intelligence collective et la collaboration comme source de créativité et d'innovation. ADICODE, c'est un acronyme, donc Atelier de l'innovation et du co-design. C'est un acronyme qu'on a trouvé en 2012. On mobilise l'intelligence collective, la créativité, le prototypage rapide, tous ces leviers qu'on trouve en fait dans les écosystèmes innovants de l'Université catholique de Lille. Ici, on le trouve plutôt au service de l'innovation tournée technologie, alors pas seulement, parce qu'on fait aussi du design de services et du design de produits qui ne sont pas forcément technologiques, mais on est dans, en tout cas, l'émergence de nouveautés, de concepts innovants qu'on travaille avec les étudiants de INCREA Hauts-de-France, qui travaillent en équipe pluridisciplinaire sur la base de sujets réels d'innovation qui sont confiés par des entreprises. La méthode et l'expertise séduisent. ADICODE met aujourd'hui ses compétences en créativité et animation d'ateliers de co-design au service des entreprises et les accompagne dans la conduite de projets innovants.
On a voulu aménager un appartement témoin qui est équipé en Internet des objets, en capteur. On l'utilise principalement pour essayer de trouver des innovations pour accompagner le maintien à domicile des personnes âgées. Depuis mai 2017, on a un nouvel acteur qui est arrivé sur le territoire, donc le Tech Shop Leroy Merlin. Donc il y a un grand espace où il y a énormément d'outils de prototypage. On peut presque faire un chemin où on peut partir d'ici plutôt pour faire émerger les idées. On va les prototyper chez Tech Shop et si on imagine un chemin idéal, on peut même imaginer que ça donne lieu à des nouvelles idées, de nouvelles entreprises qui pourraient être incubées à Euratechnologies. Donc en fait, on a un peu un cheminement d'innovation qu'on peut parfaitement imaginer entre nous. Donc ça fonctionne bien, cette articulation, et nous, on est hyper contents de l'arrivée sur le territoire de ce nouvel acteur de l'innovation sur notamment le levier de prototypage. Bienvenue chez Tech Shop. Tech Shop, c'est un immense atelier de fabrication qui est ouvert à tous. C'est le plus grand makerspace d'Europe. C'est très grand, 2400 m². Et ici, on peut à peu près tout fabriquer. On a 10 ateliers, donc couture, impression 3D, reprographie. On peut travailler le métal, on peut travailler le bois. Voilà, on a à peu près 150 machines en fait, qui sont mises à disposition de tous. On peut y accéder en fait, à travers soit du ticket journée, soit de l'abonnement, à la façon d'un club de gym. Et on a ici en fait 10 coachs qui sont là pour vous aider dans la mise en œuvre de vos projets. Voilà, c'est ça Tech Shop. C'est une belle communauté aussi de membres, d'étudiants, de start-upers, de porteurs de projets, de demandeurs d'emploi aussi, de gens qui viennent dans le cadre de leurs loisirs et qui viennent ici pour fabriquer, mais aussi pour partager entre eux. Voilà, c'est une ambiance aussi très sympa, ici le Tech Shop de Lille. Fruit d'une rencontre entre la direction générale de Leroy Merlin et Pierre Georgini, le développement du Tech Shop repose sur une vision et une ambition communes. C'était la représentation et l'illustration parfaite de ce que nous appelons tête, cœur, main. Et là, on est vraiment dans le faire et dans la production. l'ICAM Lille, au travers aussi de son école de production, s'est montré extrêmement intéressé pour travailler et développer des écosystèmes collaboratifs ensemble avec le Tech Shop. Ça correspond tout à fait, je dirais, aux réflexions sur les tiers-lieux de réinvention de l'entreprise et de l'économie. Le Tech Shop, c'est le monde du do-it-yourself, le monde des makers qui conjugue avec un regard neuf activités traditionnelles et nouvelles technologies. Il est accessible aux étudiants et devient partie intégrante de nouveaux projets pédagogiques des établissements de l'Université catholique de Lille. INCRA France, c'est l'association des 3 écoles d'ingénieurs HEI, ISA et ISEN. Et en fait, on vient de lancer une nouvelle formation à destination des bacheliers avec une nouvelle façon d'intégrer des études d'ingénieurs avec un cursus de formation qui dure 2 années pendant lequel on va proposer aux étudiants une autre façon d'arriver dans les écoles d'ingénieurs un peu différente des classes préparatoires scientifiques avec l'idée de leur permettre d'aborder des savoirs scientifiques d'une façon assez concrète. En partant de sujets concrets, de projets réels, de tester, de fabriquer des choses pour en déduire des savoirs scientifiques. Et donc dans ce cadre-là, en fait, on a profité du partenariat qui existe entre l'Université catholique de Lille et le Tech Shop Leroy Merlin pour donner accès à nos étudiants qui sont dans ce cursus qu'on appelle donc Adi Maker, donc avec l'idée d'emprunter à l'état d'esprit des makers pour apprendre en faisant. Ça colle extrêmement bien à la philosophie qu'on a envie de mettre en place dans cette pédagogie. Et donc on a des modules pédagogiques qui viennent carrément se faire directement dans le Tech Shop, donc avec les accompagnateurs du Tech Shop et aussi avec nos enseignants. Et nos étudiants ont un accès privilégié à ces équipements. Donc ils peuvent fabriquer des choses en impression 3D et en déduire des savoirs sur la conception mécanique ou faire des petites maquettes rudimentaires électroniques pour en déduire des savoirs en informatique ou en électronique. On est sur des profils complètement différents, des profils très artistes, très artisans, qui aujourd'hui travaillent dans un environnement comme le Tech Shop. Et c'est la préconfiguration de ce qu'on allait voir après, le hangar créatif avec toute cette dimension artistique et créative. En complément des projets pédagogiques, l'ensemble des étudiants de l'Université catholique de Lille, aussi bien des facultés, des grandes écoles que la partie hospitalière et médico-sociale, peut accéder au Tech Shop Box. 5 jours pour se former à l'utilisation des machines et réaliser son projet. L'utilisation des nouvelles technologies pour une nouvelle économie, c'est aussi le fil rouge de LiveTree, le projet de l'université pour la transition vers un territoire et une économie plus durable. Depuis 2013,
Les enseignants-chercheurs, les étudiants, mais aussi les collectivités, les habitants du quartier et les entreprises partenaires s'associent pour mener des projets variés. Pas à pas, l'université devient un incubateur de bonnes pratiques dans un esprit participatif et fédératif. Aujourd'hui, on a un phénomène migratoire vers les villes et il y a un devoir de travailler sur ce que sera la ville de demain. En donnant deux chiffres, 65% de la population vivra en ville en 2050, mais ces villes ne représentent que 2% des terres disponibles. C'est-à-dire qu'il va y avoir un besoin de trouver des nouvelles solutions aux problèmes de vieillissement des villes, aux problèmes des réseaux, aux problèmes de la circulation. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va essayer d'avancer pour proposer des nouveaux systèmes. On a plusieurs actions simultanées sur le campus. On a une action qui vise la rénovation et l'efficacité énergétique de nos bâtiments. On va boucher les trous sur la passoire énergétique de nos bâtiments anciens. On va ensuite donner le moyen à nos bâtiments de produire leur propre énergie localement et de l'énergie renouvelable dans le but que ce soit autoconsommé, soit mutualisé, c'est-à-dire partagé avec des bâtiments voisins sans faire appel à des grosses centrales qui sont lointaines et qui se basent sur des énergies fossiles qui vont devenir de plus en plus rares. Donc on vise l'autonomie de la ville. Donc dans tout ça, finalement, ce qu'on essaie de faire, c'est que des flux de données qui comprennent la respiration de la ville et des bâtiments pilotent des flux d'énergie pour rendre la ville plus efficace et pour fournir des nouveaux services à ses usagers. Et l'objectif, c'est que nos différents bâtiments permettent d'expérimenter les approches qu'on essaie de mettre en œuvre, que ce soit sur des matériaux innovants, sur des nouvelles manières de capter de la donnée depuis les bâtiments ou de travailler des usages avec des gens. La grande ambition de l'université, c'est de devenir une université zéro carbone d'ici quelques années, ce qui suppose bien sûr des mises en œuvre de solutions énergétiques, technologiques assez évoluées, mais aussi, et c'est extrêmement important, une implication de tous les usagers, tous les acteurs de tous nos bâtiments, de tout le campus, à la fois dans l'évolution même des comportements, mais aussi en tant qu'ambassadeurs de la démarche. Alors pour permettre cette transversalité entre les sciences de l'ingénieur et les sciences humaines et sociales, donc, au sein de Life3, on a mis en place un certain nombre de chaires, deux chaires, une première qui s'appelle chaire explorateur de la transition au niveau des facultés qui traite évidemment les questions sciences humaines et sociales, et du côté de INCREA Hauts-de-France, la chaire énergie, habitat, environnement, qui traite plus particulièrement les questions technologiques, avec l'émergence de projets communs qui intègrent cette transversalité entre des questions socio-économiques, éthiques et des questions liées à l'énergie, aux problèmes de communication. La transition s'opère avec des projets à long terme, mais aussi au quotidien avec des ateliers, des temps d'échange, des conférences. L'objectif, que chacun s'approprie les nouveaux usages. Donc ce sont deux choses très complémentaires et au final, le plus complexe pour nous, c'est la conduite du changement et emmener les gens qui sont dans ces bâtiments, qui sont nos démonstrateurs, les emmener dans cette transition énergétique et sociétale. C'est important de dire et sociétale parce que finalement on focalise beaucoup sur la technologie, mais au final il faut parler aussi de sociologie, d'éthique, de modèle économique. C'est un ensemble complexe aujourd'hui. Là où des gens travaillaient sur le bâtiment avant et sur le numérique par ailleurs, et on va leur demander de travailler ensemble. On va faire travailler un électricien avec un informaticien et un sociologue. Ce ne sont pas des groupements qui se feraient naturellement, mais si on veut préfigurer la ville de demain et un jour le transférer dans d'autres villes qui nous demandent comment évoluer, on essaiera de leur expliquer comment on a fait et ce qui marche bien. Une application très concrète des projets qui sont développés dans le cadre de Life3, c'est notamment en interdisciplinarité, en mixant l'arrivée du numérique avec la biologie. Et plus particulièrement, les applications qui peuvent en découler directement sur l'agriculture, avec une agriculture de précision très respectueuse de l'environnement qui nous permettra de traiter au plus juste avec bien sûr zéro intrants, zéro pesticides, zéro traitement. Les écoles d'ingénieurs et d'agriculture de l'Université catholique de Lille travaillent en étroite collaboration avec le monde de l'entreprise. Elles mettent cette expertise au service du projet Life3 et apportent des solutions concrètes aux défis quotidiens de la transition écologique et des nouvelles formes d'urbanisation. Un des enjeux particuliers pour l'avenir, c'est l'augmentation de la population. On sait que cette population va arriver principalement dans les villes. Les villes vont grandir, la campagne et l'agriculture va donc s'éloigner des villes. Le challenge, c'est comment la faire revenir dans les villes. Un habitant du quartier va être tout à fait capable, grâce à cette agriculture urbaine, de venir produire non seulement sa propre nourriture, mais également partager, parce qu'il produira avec d'autres. Et donc, il y a tout ce système de communauté qui va pouvoir se créer autour de cette activité. Comment ça marche l'urban farming? C'est déjà de pouvoir réhabiliter des sites
au sein des villes qui actuellement sont des sites sans activité. Alors soit ce qu'on appelle des dents creuses, un terrain qui est là sans activité, ou alors un bâtiment qui n'a plus d'activité précise. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que derrière, il va y avoir à la fois un savoir-faire technique pour pouvoir amener ces cultures en ville, mais également un savoir-faire agronomique, parce qu'on va bien continuer à faire pousser des plantes. Donc c'est là où on allie la technologie et également les savoir-faire agronomiques. Alors, Hémisphère est une plateforme de design thinking. On appelle ça une design school. Donc, ce n'est pas une école de design, mais un endroit où on s'intéresse à l'innovation, en l'abordant par l'inspiration, la créativité, l'expérimentation, pour aboutir à l'innovation. Donc, on utilise des laboratoires d'expérimentation, comme le Learning Lab, les Meeting Labs, mais on utilise aussi tout type d'endroits pour monter des ateliers à destination d'enseignants, mais aussi d'entreprises et de créateurs d'entreprises. Donc on accompagne des jeunes à créer des entreprises, ce qu'on va appeler l'entrepreneuriat, avec des méthodes d'incubation mais aussi d'accélération. Elle s'intéresse à l'intrapreneuriat, donc des projets d'entreprise menés par des salariés, par des cadres au sein de leur entreprise, cette entreprise pouvant être une faculté ou une école d'ailleurs. Hémisphère s'intéresse à l'innovation pédagogique, dans le sens les rapports entre les experts, les sachants et les apprenants. Donc cette innovation pédagogique, elle peut être déclinée dans le cadre d'exercices ou d'ateliers avec des enseignants, mais aussi avec des cadres, des managers, des directeurs d'unités. Et enfin, Hémisphère a une vocation aussi d'étude, d'expertise. Donc elle s'intéresse à la prospective régionale et internationale qui étudie les écosystèmes innovants. Donc le rôle d'Hémisphère, c'est aussi de déclencher une transformation dans l'université, mais pas uniquement dans l'université, surtout aussi en lien avec la société, les entreprises, les institutions, et puis les réseaux internationaux. Hémisphère est étroitement lié au hub de créativité Mosaïque. Lieu de partage d'idées, ce réseau contribue au dynamisme de la Design School par son maillage international d'entreprises et d'universités. Alors quand on parle d'innovation pédagogique, et notamment dans le cadre de la Design School, on a plusieurs champs d'activité. On a par exemple des ateliers pédagogiques qui s'appellent aujourd'hui des Hack and Go, où sur des durées de 4 heures, des enseignants, étudiants, cadres d'entreprise échangent entre eux sur des modèles, par exemple de créativité, comment enseigner différemment, comment évaluer les étudiants de manière originale, par exemple, comment transformer telles approches par d'autres, en utilisant tous les outils possibles et les plus créatifs, la classe inversée, classe renversée, les cartes mentales, le serious gaming, la wiki radio, la web TV, les apprentissages par projet et le co-design. Donc ça, ce sont des ateliers de créativité. Ce qui nous manque aujourd'hui, et c'est sur quoi l'on va, c'est l'influence, l'apport de l'art, du design, ces domaines qui ne sont pas encore parmi les plus développés à l'université. Et pour cela, nous avons un projet avec le campus créatif, avec des projets de l'Institut catholique de Lille, pour justement mixer ces approches avec celles de la Design School. Alors, on se trouve sur le futur lieu de création artistique, ce qu'on appelle le hangar créatif de l'Université catholique de Lille, qui va être un lieu de créativité, de pratique artistique de nos étudiants. Alors c'est l'ambition de l'université qui est déjà aujourd'hui reconnue comme un établissement d'excellence de l'enseignement supérieur. Son ambition aujourd'hui, c'est d'être reconnu comme un campus de créativité, de création. Il va y avoir ce qu'on appelle les arts majeurs, de la peinture, de la sculpture, du dessin. Il va y avoir également de la céramique, de la danse, du théâtre, de la musique, de la création olfactive. Vraiment, il n'y aura aucune limite à la créativité. On a un partenariat donc avec l'université Hope de Liverpool et effectivement, sans copier mais en s'en inspirant, l'idée c'est de mailler les disciplines et de faire en sorte que tous les étudiants puissent se croiser dans la pratique, la créativité, telle qu'ils le font effectivement sur les campus anglo-saxons.
On est convaincu que comme il existe plusieurs formes d'intelligence, il existe en chaque individu une forme d'artiste. La première démarche n'est pas d'ouvrir une formation artistique, mais justement de donner la possibilité à chaque étudiant qui étudie le droit, la médecine ou les lettres de pouvoir pratiquer et développer une créativité. Au premier abord, il va falloir effectivement un encadrement d'un enseignant, d'un praticien plus ou moins professionnel, aguerri, pour pouvoir acquérir les techniques. Mais la deuxième ambition, c'est que ce lieu devienne un lieu de vie où chaque artiste en puissance à l'échelle de nos étudiants puisse venir s'exprimer quand il le veut, quelles que soient les contraintes horaires, et du coup un accès libre à ce lieu. Et dans ces murs ou en dehors, le campus créatif prend forme. Nous sommes ici sur la pleine image chez Pôle 3D. L'école forme au métier du jeu vidéo, du film d'animation 2D 3D. Et depuis le 10 juillet, nous avons intégré l'Université catholique de Lille avec évidemment toutes nos unités liées au contenu, ce qui nous permet de rejoindre le campus créatif, d'y apporter notre pierre à l'édifice et bien entendu de nous connecter avec les différentes entités, facultés, universités, écoles, grandes écoles et la maison des chercheurs, l'Anthropolab. Les projets qui vous ont été présentés dans ce film ont pour fil rouge plus ou moins explicite la recherche. Et on a la chance dans cette université de pouvoir rencontrer indifféremment un théologien, un juriste, un psychologue, un ingénieur, que sais-je. Et un enjeu pour nous, un fort enjeu de différenciation, c'est d'être capable de les faire travailler ensemble. Et à cette fin a été créée la Maison des chercheurs des facultés de l'Université catholique de Lille. Alors la Maison des chercheurs, fondamentalement, ce sont des mètres carrés équipés, si j'ose dire, dont la principale finalité, c'est ça, c'est aller faire se rencontrer des chercheurs qui d'ordinaire ne se rencontreraient pas, avec ce pari que l'on retrouve souvent dans nos murs, qui est que l'innovation va se nicher au cœur des rencontres improbables. La Maison des chercheurs héberge également un laboratoire de recherche labellisé Équipe d'accueil par le ministère français de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il répond au nom d'Ethics pour Experiment, Transhumanism, Human Interactions, Care and Society. Donc dans Ethics, qui accueille à peu près 30 équivalents temps plein recherche, on va retrouver des centres d'intérêt forts autour de l'éthique médicale, l'éthique du soin, autour de l'éthique de l'influence, autour des questionnements éthiques associés aux phénomènes dits transhumanistes. Et puis on retrouve une composante méthodologique tout à fait intéressante qui s'appelle le laboratoire d'anthropologie expérimentale ou l'Anthropolab. Et l'Anthropolab, finalement, c'est une méthode pour extraire des données comportementales qui nous permettent de mieux comprendre comment les gens agissent, réagissent, interagissent, comment ils font de leurs décisions, notamment en matière d'éthique, en matière de choix individuels et en matière de choix collectifs. On voit bien les perspectives offertes par l'Anthropolab pour monter des projets en communication expérimentale avec l'ISTC, en pédagogie expérimentale avec Espace Estis ou avec l'ICAM, et cette capacité que l'on a à mêler éthique et approche expérimentale pour emporter de grands appels à projets. Je pense au projet éphémère dans le cadre de l'appel de l'ANR avec l'EDEC et avec l'IESEG. Si j'ai souhaité enregistrer ces quelques mots de conclusion au cœur des jardins de la faculté de médecine, c'est parce que je pense qu'ils ont une portée symbolique. En fait, si nous réfléchissons un peu sur ce que nous sommes en train de construire, cette université, cité de l'universel, espace de coélaboration de toutes les parties prenantes pour recréer ce monde, eh bien je pense que nous avons toutes et tous à nous penser d'abord comme des jardiniers de l'initiative et notamment évidemment de l'initiative étudiante.